Bonjour, on m'a donné une télévision LG, c'est une 26L C55. On me l'a donné parce qu'il y avait un problème de son et comme c'est une télévision LG de 2007, depuis avril 2016 en France, les chaînes de la TNT sont émises dans un format non compatible avec ce poste. Donc il faut donc associer avec ce téléviseur un décodeur TNT qu'on voit ici. Donc je vais essayer déjà de l'allumer. Voilà, donc j'ai allumé le poste. Donc l'image est bonne. Par contre, on entend le son craquer. Et là, on n'entend plus du tout le son. Donc il y a un problème seulement sur la partie son. Là, on entend que ça craque. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Par contre, cette télé, bon, je vais essayer de voir ce qu'elle a côté son, mais je ne compte pas la garder, étant donné que c'est une télé qui a besoin d'avoir un décodeur TNT, donc bon, éventuellement je m'en servirai comme télévision de test ou de récupération de pièces une fois que j'aurai terminé mon dépannage. Voilà, bon, je vais commencer par démonter le panneau arrière. Et puis voir à l'intérieur ce qui se passe. Bon, après avoir enlevé le capot, donc je vais faire un premier contrôle visuel. Donc ici, c'est la carte d'alimentation qui se trouve ici. Donc pour l'instant, j'ai pas déchargé les condensateurs, donc je ne vais pas y mettre les doigts. Ici, c'est tout ce qui est la partie rétroéclairage, donc au niveau de l'écran LCD. Et ensuite, donc ici, on part à tout ce qui est carte mère, y compris la partie son qui doit se trouver, je pense, à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc je ne vais pas regarder à ce niveau-là. Bon, je regarde quand même s'il n'y a pas des condensateurs de gonflés pour voir s'il n'y avait pas des anomalies, mais peu importe, parce que bon, s'il y en avait de gonflés, c'était sûr que il y a un problème latent qui allait survenir. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas gonflés que ces condensateurs n'ont pas vieilli quand même. Mais bon, pour l'instant, moi je me réfère plutôt au problème de son. Donc ce que je vais faire, je vais démonter cette partie-là, cette plaque, pour avoir accès à la carte mère. Bon, ça y est, j'ai démonté la protection. Donc on voit bien les haut-parleurs. Je sais pas si on voit bien, mais les haut-parleurs sont là et puis de l'autre côté. Et si on suit les fils, on voit que ça arrive donc à ce niveau-là. Donc je vais commencer par donc ça c'est pour le haut-parleur de gauche, et puis ça c'est à droite. Donc je vais commencer à faire mes recherches de panne à ce niveau-là, donc entre autres les condensateurs résistance qui sont là. Voilà. Bon, j'ai remis la télé en route. Je vais pour faire des essais là, donc je vais chauffer un petit peu la carte. Et on remarque que lorsque je chauffe de ce côté-là, voilà, ça coupe la télé là. Alors qu'ailleurs ça ne fait rien. Donc il y a bien un problème sur cette partie-là. Donc je soupçonne soit un condensateur qui dérive, ou alors un problème de soudure qui fait que lorsqu'on chauffe, ça se dilate. Je vais essayer quand même les deux haut-parleurs. Donc là c'est le haut-parleur de l'autre côté là, puisque j'ai débranché celui-là. Je remets le haut-parleur de gauche. Là j'entends plus rien. Donc là, pour l'instant j'ai que le haut-parleur de droite, et celui de gauche ne fonctionne pas. Je vais mettre un peu de givrelette là, donc c'est ce qui refroidit un peu les circuits pour voir.
Et on voit que le son il remarche. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais regarder un peu les condensateurs. Bon, on voit que quand je chante ce condensateur là, j'ai plus du tout de son. Donc je vais me polariser un peu sur ce condensateur, hein, ici. Ce que je vais faire, je vais le dessouder celui-là. Je l'ai mis sous mon microscope électronique, hein, donc on voit là, en fin de compte, c'est le 358 là, c'est celui-là que je vais dessouder, hein, qui se trouve, bon il est tout petit, hein, mais qui se trouve ici là. Bon, je vais le dessouder avec mon pistolet à air chaud, hein, donc je vais... Voilà, donc j'ai dessoudé là le condensateur. Bon, on voit qu'il est vraiment tout petit. Voilà. Et puis ce que je vais faire, je vais réessayer, je vais remonter la carte et je vais réessayer sans ce condensateur pour voir ce que ça donne. Bon, j'ai remonté la carte. Donc le condensateur là que j'ai déposé, il doit être ici là. Là ici là. Hein, donc il n'y a plus le condensateur dessus. Hein, le haut-parleur étant ici. Hein. Ce que je vais faire maintenant, je vais l'allumer puis je vais voir côté son ce que ça donne. Alors moi je suis chez les parents de Karine car en fait c'est ici qu'elle habite en attendant avec sa fille. Pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Ce que je vais faire, je vais faire la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais chauffer un peu la carte à ce niveau-là et puis voir si ça craque toujours, voir se couper. C'est compliqué de circuler dans cette chambre, alors j'espère vraiment qu'elle s'entende très bien parce que sinon la consultation peut être un petit peu compliquée. Et puis j'aimerais vous montrer quelque chose, je pense que la fille de Karine parle de tout fonctionne correctement maintenant. En tout genre, parce que Julien il y en a absolument. Donc finalement quand j'ai dessoudé le 358, hein, celui que je considérais comme avoir, alors pas forcément le condensateur mais au niveau des soudures, donc je l'ai mesuré, il fait 1,3 nano. Et finalement j'en ai dessoudé un deuxième, là je m'en suis aperçu, hein, c'est le 357 et en le mesurant il fait 233 picots. Donc ce que je vais faire, hein, puisque je mettais en doute soit le condensateur ou alors un problème de soudure, je vais essayer de ressouder ces deux condensateurs là et puis de voir ce que ça donne. On voit ici là, le condensateur que j'avais dessoudé, hein, donc ça c'est le 357 hein, qui se met ici. Et le 358 hein, qui se met à ce niveau-là. Hein, donc voilà. Le 358 se met ici. Hein, donc je vais les ressouder. Bon, je vais commencer par le 357. Hein, donc c'est le plus petit hein, finalement. Donc c'est extrêmement délicat. Hein, surtout, il ne faut pas le faire sauter hein, parce que comme c'est entre deux pinces. Donc là, j'essaie de le placer déjà. Ah bah, ça saute. Bon, il est toujours ici. C'est extrêmement délicat et comme je suis gêné par les autres composants qui sont autour, voilà. Donc je vais essayer de le placer un peu mieux. Voilà, bon, moi je pense qu'il est bien placé là. Et je vais commencer, donc je vais mettre mon poste à... Je vais le mettre à peu près 300... Je vais le mettre à 380, 10 degrés. Voilà. Alors j'ai mis la petite buse. Alors le problème des petites buses, hein, c'est que bon, alors déjà c'est quand même bien localisé, donc ça c'est un avantage. Par contre, au niveau de la soufflerie, il faut mettre un peu plus parce qu'autrement on risque de griller
on risque de griller aussi la résistance qu'il y a à l'intérieur. Et le problème qui se passe, c'est que ça souffle quand même pas mal, et donc les petits composants comme ça, ils ont tendance à voler un peu. Donc je vais essayer d'y aller tout doucement. Voilà. Bon, c'est ce qu'on voit là, que rien qu'avec l'air, ça le fait. Je vais bien le replacer, puis je vais être obligé de descendre un peu mon air. Je vais essayer sans le tenir, on va voir. Il se déplace, mais... Dans ce cas-là, ce que je vais faire, je vais pas le faire à l'air chaud, je vais essayer de le faire avec une pointe très fine de fer à souder. Voilà, j'ai mis une pointe sur mon fer à souder. Donc je vais essayer de le souder, ça va pas être évident parce que généralement, quand c'est petit comme ça, l'étain il a tendance à coller un peu dessus, et il faut le tenir en fin de compte, mais comme j'ai que deux mains, j'ai coulé un côté déjà, c'est pas terrible. Bon voilà, il a un peu de travers, mais bon, ça aurait pu être pire, comme on dit. Donc je vais faire maintenant la même chose pour le 358 qui se trouve ici. Je vais essayer de le placer ici. J'essaie de mettre déjà un côté. Ouais, c'est ça qui est embêtant. Bon, je vais refaire un essai. Ce que j'ai fait, j'ai mis un peu de flux, donc c'est un produit, c'est un décapant. Ça permet de bien, déjà ça fait un petit peu comme de la colle, ça va le tenir un petit peu, et ça va aussi participer à une soudure beaucoup plus rapide. Donc je vais retenter. Voilà, donc là il est soudé. Donc maintenant je vais... Bon, c'est pas terrible quand même comme soudure, mais bon, je vais déjà faire un essai. Et puis je vais le remonter, puis je vais voir ce que ça donne côté son. Bon, j'ai rebranché la carte et je vais maintenant allumer la télé pour voir ce qu'il en est. Donc je la mets sous tension. On voit qu'elle vient de s'allumer. TNT, je ne sais pas si je connais. On voit que le son, c'est toujours la même chose. Ce que je vais faire, je vais carrément enlever ce petit condensateur là, le C158, parce que je pense que c'est lui qui met des problèmes.
Je viens de redessouder le condensateur et je vais rallumer la télé pour voir ce que ça donne. Donc là, elle vient de s'allumer. Ah, Kizet a peut-être trouvé ta voix, hein. Ah, ça, j'en sais rien. T'en fais pas. En tout cas, je réponds. Bon, ça a l'air de marcher, hein. Ce que je vais faire, je vais la laisser tourner à peu près une demi-heure et puis je vais voir ce qu'il en est. Bon, voilà, ça fait une demi-heure que la télé elle est allumée, hein, et j'ai plus du tout de problème de son. Hein, donc le composant incriminé, le voilà, hein, donc c'était le condensateur. Et bon bah écoutez, moi je vais laisser la télé telle quelle, hein, puisque ça marche bien, et côté image, hein, donc tout fonctionne correctement. Donc voilà pour cette vidéo. Et depuis, rien n'a été. Bon, je vais éteindre la télé parce que... Bon, voilà pour cette vidéo, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.